Johannes est à l'hôpital depuis 10 jours. Lors de son admission, lui et son frère souffraient de diarrhée et de vomissements. Après avoir été opéré en urgence, le jeune garçon a été placé sous dialyse car ses reins ne fonctionnaient plus. En cause, la bactérie ECEH qui a déjà fait au moins 17 morts, principalement en Allemagne. Maximilien va à présent un peu mieux. Le plus grand est déjà rentré à la maison hier, même s'il devra retourner à l'hôpital pour faire des tests. Mais il est relativement en bonne santé maintenant. Le plus jeune va aussi un peu mieux, mais il est encore sous dialyse. À Hambourg, principal foyer de l'épidémie en Europe, près de 90 patients sont actuellement hospitalisés pour des symptômes liés à la bactérie. Il y a encore quelques jours, les autorités sanitaires de la ville ont soupçonné un lot de concombres espagnols d'être le vecteur de l'infection, une fausse piste. Malgré le fait que l'échantillon de concombre ait donné des résultats positifs pour le E. coli, la présence de la substance spécifique responsable de l'épidémie touchant les êtres humains n'a pas été confirmée. Des travaux intensifs sont en cours pour identifier la source de contamination. En plus d'une crise sanitaire grave, c'est une crise de la consommation qui se profile dans toute l'Europe. Fruits et légumes ne se vendent plus, au grand désespoir des maraîchers du continent et en particulier des Espagnols. On n'a pas compris la réaction des gouvernements européens et surtout l'attitude du gouvernement allemand qui a provoqué une crise. Ils ont lancé une alerte sanitaire complètement injuste sur nos produits sans avoir vérifié d'où venait le problème. L'Espagne envisage donc de porter plainte contre Hambourg et souhaite obtenir des compensations financières pour les pertes causées. La Russie, elle, a déjà annoncé qu'elle suspendait ses importations de légumes en provenance des pays de l'Union européenne.